Bonjour et bienvenue dans ce journal. Un véhicule de l'armée malienne a heurté un engin explosif près de Dialoubé. L'explosion a causé la mort de 7 soldats maliens, dit une source sécuritaire de l'ONU dans le centre du pays. Dialoubé, dans le centre du Mali, était occupé par des groupes terroristes avant d'être libéré par l'armée malienne. La localité est régulièrement la cible des groupes terroristes. En Algérie, plusieurs milliers de personnes, y compris des étudiants, ont manifesté mardi dans le centre d'Alger. Ils dénoncent une ruse du président Abdelaziz Bouteflika pour se maintenir au pouvoir au lendemain du retrait de sa candidature à un 5e mandat et du report s'inédit de la présidentielle. Une cour d'appel soudanaise a annulé mardi la condamnation à 20 coups de fouet de 9 femmes, des femmes jugées samedi dernier pour avoir participé à une manifestation antigouvernementale non autorisée. Le Soudan, il faut le dire, est le théâtre depuis le 19 décembre dernier de manifestations déclenchées par la décision du gouvernement de tripler le prix du pain. Celles-ci se sont rapidement transformées en mouvement réclamant la démission du président Omar El-Béchir au pouvoir depuis 1989. Selon une enquête récente de l'ONU, des violences commises dans l'ouest de la République démocratique du Congo en décembre dernier pourraient être considérées comme des crimes contre l'humanité. Les massacres ont eu lieu dans la localité de Yumbi, située dans l'ouest de la RDC, affirment les enquêteurs de l'ONU. Selon eux, les violences survenues entre le 16 et le 18 décembre dernier ont été planifiées et exécutées avec l'appui de chefs coutumiers. Une enquête, sinon les enquêteurs de l'ONU déclarent que les violences peuvent reprendre à tout moment. Le Rwanda a invité Emmanuel Macron à assister le 7 avril prochain à Kigali à la commémoration du 25e anniversaire du génocide. Le rôle joué par la France au Rwanda reste encore l'objet de tensions entre Paris et Kigali. Le président rwandais Paul Kagame a accusé les autorités françaises d'avoir soutenu le pouvoir Hutu et d'avoir été un acteur de tuerie et en fait, selon l'ONU, 800 000 morts entre avril et juillet 1994. De son côté, Paris a toujours démenti toute implication dans les massacres. Et puis nous terminons avec ce reportage à Madagascar. L'épidémie de rougeole continue de faire des victimes chez les enfants. De septembre à février, plus de 79 000 cas ont été enregistrés sur la grande île. La transmission a déjà fait 926 morts. Regardez. Robertine a marché 5 heures depuis son village du nord de Madagascar pour arriver dans ce centre de santé, sa fille malade sur le dos. Sur la route, des boutons sont apparus. C'est la rougeole. La grande île est frappée par une violente épidémie qui a fait près de 1000 morts en moins de 6 mois. Frangeline, 2 ans, a la peau à vif. C'est le signe de malnutrition. 6,3 kg, 2 ans. C'est le poids de l'enfant de 4 mois ou 3 mois. Les enfants malnutris contractent plus facilement la rougeole car leur défense immunitaire chute. Robertine est paysanne et sa famille mange rarement à sa faim. On mange du riz avec toujours le même bouillon. On lui donne à manger parce qu'elle en réclame souvent, mais c'est toujours le même bouillon avec du riz parce qu'on n'a pas assez d'argent. Dans le lit d'à côté, Voulaza, 60 ans. Elle a traversé une forêt et une rivière pour faire soigner sa petite fille, malgré les dangers. Des fois, elle ne pouvait pas passer car il y avait des crocodiles avec la montée des eaux. J'avais de l'eau jusqu'ici. Autre obstacle, les croyances ancestrales. Vous voyez les excréments de zébu? Il faut les faire bouillir et ça guérit la rougeole. Donc je ne pense pas que ce soit la rougeole. Si elle avait la rougeole, l'écorce de l'arbre Laza l'aurait guérie. L'OMS préconise un taux de vaccination de 90%. Il est actuellement de 58% à Madagascar. Nous trouvons que c'est inacceptable que les enfants meurent de la rougeole. Ce n'est pas normal parce qu'il y a un vaccin. 5,6 millions de vaccins sont en train d'être distribués. Réponse un peu tardive, alors que plus de 80 000 personnes sont déjà atteintes. Fin de cette édition d'information que je vous propose de retrouver en intégralité sur RTI Info.